Bonjour, je suis Nathalie, bienvenue sur Ondes Lumineuses, le podcast qui éclaire le monde du bien-être et de l'ésotérisme. Ici, des experts passionnés partagent leur parcours, leurs méthodes et leurs conseils à travers des échanges sincères et sans filtre. Que vous soyez initié ou curieux, laissez-vous inspirer par ces âmes lumineuses et leurs bonnes ondes. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui la célèbre médium et thérapeute Annabelle de Villedieu. Elle va nous raconter son parcours atypique, ses expériences et ses voyages qui l'ont amenée à sa mission de vie, celle de guérisseuse de l'âme. Bonsoir Annabelle. Bonsoir. Je suis ravie de vous recevoir à mon podcast. Mais moi aussi, avec grand plaisir d'être là, Nathalie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter ? Eh bien, donc comme vous l'avez dit, je m'appelle Annabelle de Villedieu. Ça fait 25 ans que j'exerce en tant que médium clairvoyante et plus d'une vingtaine d'années en tant que thérapeute en déprogrammation des mémoires cellulaires, soins chamaniques et musicothérapie énergétique. Voilà. Et ce don, c'est vrai que je l'ai depuis que je suis enfant. J'ai toujours eu cette hypersensibilité, ces capacités médiumniques m'ont toujours habité en fait. Et même enfant, j'avais déjà cette conscience qu'il y avait autre chose au-delà de la vie. Et pour moi, la réincarnation, par exemple, était une vérité, alors que j'ai jamais été élevée dans un univers où la réincarnation était possible, puisque j'ai été élevée dans un milieu catholique avec une éducation très stricte. Du coup, c'était pas autorisé en fait toutes ces pensées. Mais moi, c'était des vérités intrinsèques en fait déjà quand j'étais enfant. Et comment votre famille a perçu ce don ? Comment elle l'a accepté ? Comment c'est... Bah, en fait, j'avoue que ça n'a pas été très accepté parce que quand on est dans un milieu aristocratique, un don médiumnique, c'est pas quelque chose qui est très bien perçu aux yeux de la religion, etc. Et en fait, c'est non, j'ai pas été acceptée avec ma sensibilité, avec ce que je portais en moi, c'était très compliqué. Et on me disait souvent, «Arrête avec ta sensiblerie», donc voilà, c'est pas du tout perçu. Voilà, il fallait surtout que Oh je oui. ne montre pas, que je sois celle, voilà, qui assure, qui assume, c'était compliqué en tout cas. Oui, donc vous avez eu un parcours de vie, plutôt classique à faire des études. Vous avez suivi le chemin qu'on vous a indiqué. Bah, en fait, j'ai toujours eu ce don depuis enfant qui a toujours été là, hein. À l'âge de 9 ans, j'avais déjà créé mon jeu de cartes, hein, avec, un livre que j'avais trouvé dans la bibliothèque, de la propriété familiale où il y avait Mademoiselle Lenormand qui se trouvait, voilà. Donc, j'ai été appelée par cela et puis du coup, j'ai créé mon jeu de cartes à l'âge de 9 ans et j'ai toujours eu ces perceptions. J'ai commencé à voir les décédés très jeune aussi, suite à un accident de voiture où ils se sont présentés à moi. Donc j'ai toujours été habitée et ça m'a toujours suivie et en fait, oui, j'ai fait des études parce que j'étais une enfant aussi qui avait, beaucoup de capacités, d'adaptabilité, un peu haut potentiel, TDA, donc c'était un petit peu, j'avais ces capacités d'adaptabilité et du coup, dans mon univers, il fallait en effet plutôt faire des études scientifiques que des études artistiques et donc comme j'étais plutôt douée, ben, et j'aimais les sciences en même temps, donc j'ai fait, déjà une pharma et après je suis passée sur, non, j'ai commencé par vétérinaire, pardon. Après j'ai fait pharmacie, après j'ai fait un CAPES de physique-chimie et j'ai terminé ingénieure dans l'industrie aéronautique. Et là, à 33 ans, un changement de vie. Qu'est-ce qui vous a amené à suivre ce chemin, spirituel, et thérapeutique? Bah, après c'est vrai que, suite à l'industrie, j'étais pas du tout heureuse parce que c'est un univers très dur, un univers d'hommes, où j'étais pas du tout non plus acceptée avec ce que je pouvais être, hein. Et du coup, je me suis, orientée vers des études artistiques. Parce que je me suis dit: «J'adore la créativité». J'ai jamais pu aller vers cela et donc j'ai refait l'Institut d'études supérieures des arts et suite à ces études, artistiques, j'ai travaillé un peu dans la production et je suis tombée sur une personne qui m'a promis un contrat, qui me l'a jamais donné finalement au bout du compte et du coup, je me suis retrouvée, sans rien. Donc plus de droit, pas de contrat. La personne, chez qui je louais l'appartement me dit: «Je rends l'appartement». Enfin, tout a été comme ça et je me suis retrouvée sur une espèce de zéro pointé de la vie et j'avoue qu'à ce moment-là, face à ce plus rien, j'ai entendu ma voix intérieure qui m'a dit: «Ben maintenant, il est temps que tu y ailles. C'est le moment». De toute façon, je pense que j'étais un peu dans le choix du non-choix. Je me suis retrouvée, en fait, dans une situation où j'étais tellement face à, avec
que, ce don finalement qui était là et qui était, heu, qui s'est imposé et que du coup je suis allée, j'ai accepté, j'ai dit oui et j'ai Oui, commencé mon 1er salon, de voyance à l'époque, c'était à Cannes, je me rappelle. Des très beaux salons à l'époque, hein, c'était il y a 25 ans et j'ai fait donc, on a faisait la montée des marches, ça c'était magnifique et là j'ai commencé mon 1er salon, 1er article dans les journaux. Prestation remarquée parce que quelque part, médium et clairvoyante et en même temps ingénieure, c'était pas concevable non plus dans ce milieu, de la médiumnité. Donc on disait médium, ingénieur, c'est pas compatible. Donc j'ai très rapidement intéressé, les médias par rapport à cette double casquette et moi j'ai essayé de donner aussi une espèce de d'autre image en fait, finalement de cet univers avec une forme de crédibilité. Parce que on arrive à expliquer beaucoup de phénomènes par la physique quantique, hein. tout à Et fait. finalement, le médium, il a cette capacité d'aller capter des informations dans les champs de conscience des personnes qu'il a en face de lui, en sachant que, il arrive à rentrer dans cet espace qu'on appelle l'instantanéité, où tout est le passé, le présent, le futur. Et quand on transforme le présent, le passé, ben, on transforme le présent, le futur. Quand on programme un futur, on peut transformer. Enfin là, tout est relié en tout cas. Et quand on transforme son présent, on transforme son futur. Donc une interconnexion finalement qui n'est pas dans l'espace-temps. C'est pour ça que la voyance, elle est vraiment reliée aussi à l'instantané, à ce qu'on porte à un moment donné dans notre champ d'énergie. Donc, on fait une lecture de ce qu'on porte. Et si on va changer, qu'on fait un travail sur soi, qu'on vibre sur une autre fréquence, eh bien, à un moment donné, la lecture sera peut-être plus tout à fait la même. C'est ça, vous dites qu'on a le libre arbitre, dans notre destinée. C'est ça, il y a notre destinée et il y a notre libre arbitre, en fait. C'est-à-dire que C'est pour moi, on a un chemin d'âme que j'appelle notre chemin de destinée. Notre âme a choisi d'incarner cette matière avec une mission d'âme. Et moi, pour moi, la médiumnité, je la vois vraiment comme une mission d'âme. C'est-à-dire que c'est pas, souvent les personnes disent, ah, c'est génial, c'est un cadeau, tu as un don de médium. Oui, mais c'est un vrai parcours initiatique d'avoir ce c'est don-là. ça. C'est pas si simple que ça et c'est pas si facile parce qu'il y a une hypersensibilité, parce qu'il y a un chemin derrière aussi de Un traverser travail d'introspection, un travail pour aussi énergétique. bah, voilà, pour donner à Mmh. l'autre quelque part ce qu'on soit aussi on a compris, intégré, transmuté. Mmh Voilà, mh. sinon on est dans la C'est ça. tête, hein Mmh mh. et du coup, non, c'est pas Et simple. et oui, et vous aviez entendu aussi une voix qui vous disait de suivre ce chemin quand vous Oui, avez eu un bah, c'est ça, quand je me suis retrouvée finalement face à moi-même, donc là, j'étais vraiment dans mon monde intérieur, en fait. Là, j'ai été face à, donc là, j'ai entendu à l'intérieur cet appel qui m'a dit: «Mais maintenant, il est vraiment temps que tu y ailles». Cette voix qui m'a parlé, en fait, oui, qui était oui. la voix de ma conscience, mais que quand on est pris dans le monde extérieur, à courir partout, à être dispersé, à remettre quelque part souvent son pouvoir entre les mains des autres, pour se sentir exister, on n'est pas aligné avec soi. Mmh On n'est mh. pas à l'écoute finalement de qui nous sommes, en profondeur et c'est dans le silence et le silence permet de remplir en fait. Souvent on nous parle du silence comme le vide. Non, mais de toute façon le silence c'est vraiment le chemin qui va nous permettre de rentrer dans notre intériorité et de pouvoir écouter cette voix intérieure. D'ailleurs, il y a un très beau livre qui s'appelle La voix du silence justement, qui a été écrit par Omram Ivanov, que je conseille vivement, voilà. Et qui nous montre justement cette importance à un moment donné de pouvoir se poser, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans la contemplation, que ce soit prendre ce temps avec soi simplement dans ce silence intérieur pour écouter. Parce qu'en fait, on ne s'écoute pas les 3/4 du Mmh. temps. Et finalement, quand c'est le bon chemin, tout roule, tout vient à soi. Vous Bah, voyez que c'est ça, mmh. puisque pour moi, nous sommes des êtres vibratoires et nous vibrons avec certaines fréquences et le monde extérieur finalement n'est que le miroir de notre propre monde intérieur et le monde extérieur va vibrer en résonance avec les fréquences que nous portons. Alors quand on Mmh. est aligné, la vie s'aligne. Et pour moi, c'est mets l'énergie dans la matière, lâche prise et accueille ce qui est bon pour toi. Parce qu'il y a aussi cette énergie de mettre quelque chose dans la matière. Il ne s'agit pas uniquement d'être en attente que tout arrive. Il y a aussi qu'est-ce que je mets moi comme dimension, qu'est-ce que je fais comme acte qui va permettre aussi à un moment donné à l'énergie de s'ancrer Mmh dans la mh. matière. Et à Oui, oui, partir de oui. là, après, je lâche prise, je laisse revenir ce qui a besoin, ce qui est juste, ce qui résonne avec, qui je suis véritablement en profondeur, en fait. Mmh mh. Oui, vous dites que le verbe, la pensée est créative aussi.
Mmh. Tout est créateur, en fait. Tout est fréquence, hein. Le verbe est une fréquence. Quand on y met de la conscience, on peut aimer comme on peut tuer avec un mot. On peut Mmh. faire dire comme on peut dévaloriser. Donc le mot, il a un impact direct parce que c'est une fréquence qu'on reçoit. Il y a même quelque part des ondes pensées, c'est-à-dire que la pensée qu'on émet est une vibration, une fréquence et que parfois quand 2 personnes se rencontrent, on pense très fort à quelqu'un et puis d'un seul coup la personne appelle ou on la rencontre au coin d'une rue et on se dit: «Ah, mais c'est dingue en fait cette synchronicité». Parce qu'il y a cette résonance en fait vibratoire et que tout en fait est conscience et que tout ce que j'émets en fait, quand il y a une conscience à l'intérieur, devient création. Et c'est là que Mmh. je suis un être de création à chaque instant. C'est pour ça que j'ai aussi ce libre arbitre et que Voilà. quelque part, comment dire? L'ombre et la lumière font partie de la même source. C'est moi, à un moment donné, qui vais, par le fait d'émettre une pensée positive, créer la lumière ou par le fait, d'émettre une pensée négative qui va créer l'obscurité. La magie, c'est ça, l'âme qui agit, c'est aussi le verbe, les mots, la conscience et à partir de là, on peut orienter l'énergie sur un aspect positif comme on peut l'orienter sur un aspect négatif. Mmh. Qu'on a cette capacité de création, en fait. Et dans toutes vos consultations médiumniques, laquelle vous a le plus marqué? Bon, il y en a avoir plein, mais vraiment, qui était, marquante, bouleversante? Ben, la dernière fois, il m'est arrivé quelque chose il y a pas très longtemps. C'est que alors c'est vrai que souvent on dit on ne regarde pas forcément la santé, mais on peut quand même sentir. Moi, je vois quand même s'il y a quelque chose à prévenir chez une personne et je vois, un homme, il y a un an sur un salon et je vois la femme de cet homme et je lui dis: «Votre mari, il faut vraiment qu'il aille consulter parce que je vois un gros problème sur le bas du ventre, tout ce qui est vessie et cetera». Parce que j'arrive quand même à sentir, voilà. Et cette personne me dit: «Ah bon? Pourtant mon mari va bien» et cetera et finalement, le temps passe. Je reviens un an après, sur ce même salon et là, elle vient me voir, elle me dit: «Écoutez Annabelle, je veux quand même vous dire quelque chose. Vous avez sauvé la vie de mon mari parce qu'en fait, on vous a écouté, on est allé consulter et en fait, il y avait un début de cancer au niveau de la vessie qui a été pris tout de suite et si on avait attendu et cetera, on n'en serait peut-être pas arrivé à ce qu'il s'en sorte aussi bien». C'est vrai. Donc oui, on peut en effet faire du préventif dans la médiumnité. Ouais, Et ouais. puis après, il y a des prédictions bien sûr que j'ai faites, hein, des prédictions mondiales, des prédictions comme le tsunami au Japon dont j'avais rêvé. Alors je parle beaucoup de cette prédiction parce qu'elle était très marquante pour moi. Bah oui. J'avais fait ce rêve, 3 mois avant avec, toute, je vivais ce tsunami comme si j'y étais en fait, hein. Je voyais l'eau qui se reculait, j'étais dedans, devant. C'était un vécu même physique en fait dans mon rêve. Et après, on me montre les centrales nucléaires, je vois le Japon, enfin voilà, j'ai toutes les informations et j'ai annoncé ça sur 2 chaînes de télévision 3 mois avant, avec tous les détails. Et ça s'est passé. Alors après, on a dit: «Waouh, mais c'est incroyable! Elle l'avait prédit, elle l'avait vu, mais» alors là, après, ça fait un buzz, mais sur le moment, on n'écoute pas les prédictions. Souvent, on rigole un petit peu sur les prédictions, on se dit: «Ah là», mais en tout cas, si on écoutait un peu plus parfois les médiums, il y a peut-être des choses qu'on pourrait éviter aussi. Oui, quand les rêves sont très, très intenses, c'est là où on les différencie et on Ah sait bah, que, c'est ça. voilà, c'est des rêves prémonitoires, Le quoi. rêve prémonitoire, il y a un Ouais. vécu, on se souvient de tout dans les détails, en fait. Mmh C'est mh. comme si on revenait de quelque chose de réel, en fait. C'est vraiment Mmh. ça. Donc c'est un rêve qui est très différent d'un rêve, classique, en fait. Parce qu'il y a vraiment cette sensation de l'habiter, de le vivre, voilà, c'est comme si on était corporellement dedans. Ouais, ouais. Et puis il y a une autre Et prédiction aussi qui était très marquante pour moi, c'est la mort de mon grand-père. En fait, j'avais 14 ans et je vois mon grand-père et à l'époque, j'étais en pension parce qu'on m'avait mise en pension pour me comment dire? Me remettre dans le droit chemin. Ça a pas tellement marché, mais bon. Et du coup, heu, je vois mon grand-père et là, j'avais 14 ans et je m'écroule. Je me mets à pleurer, à pleurer. Je dis il y a quelque chose en moi qui me dit: «Mais tu ne le reverras plus», alors qu'il y avait aucun signe. Et voilà que je fais un de ces fameux rêves prémonitoires. J'étais en enfant, je me rappelle la nuit, je rêve de sa mort, de son enterrement, mais tous les détails. Je me dis: «Mais c'est quoi ce rêve?» Et bien 15 jours après, on m'a appris qu'il était parti. Donc voilà, quand on a ces ah ouais. perceptions, on peut quand même, rentrer, avoir des informations qui sont déjà inscrites quelque part dans des champs de conscience mais qui sont pas encore là dans la matière. Et donc, vous entendez aussi des voix? Vous faites des rêves prémonitoires, vous entendez des voix, vous avez des flashs? Par quels canaux vous Bah, moi, je suis surtout médium clairvoyante, c'est-à-dire que je vois, j'ai plutôt des mmh. visions.
C'est comme si, je pouvais marcher dans un lieu avec une caméra et que je pouvais regarder un peu tous les détails, avoir les sensations, voir que dehors c'est comme ça. C'est comme si je me baladais en fait, voilà, et que j'avais les visions du lieu, donc je peux avoir beaucoup de détails et les sensations. Donc je sens si ce lieu il est sain, si c'est s'il y a quelque chose qui s'y est passé, si c'est un lieu, positif, négatif. Je ressens en fait. Comme les personnes, je vais ressentir ce qu'elle a vécu, dans quoi elle peut travailler. J'ai vraiment des choses très, très précises, en fait, avec un ressenti. Et quand il y a des personnes qui ont eu des problèmes, importants, je vais de santé ou des choses qui ont été vécues de très douloureux, je le ressens dans mon corps, en fait. Ça Ça doit vient être me fatigant, traverser. ça doit être fatigant au quotidien aussi de Traversée, en fait, hein. Une personne, par exemple, qui a eu un problème de par exemple, pulmonaire, qui a du mal à respirer, donc on me montre la photo et d'un seul coup, je sens que, il y a une oppression, en fait. Donc j'arrive à vraiment ressentir parfois dans mon corps, bah, ce que les personnes aussi vivent dans leur propre corporalité. et quand vous dites: «On vous montre la photo», pour vous, c'est les guides qui vous montrent? C'est Quand une personne me montre parce qu'en fait, je travaille sur tous les supports, ah oui, que ce soit le prénom, que ce soit, une photo et donc quand on me montre une photo, bah, là j'ai un accès direct en fait à la personne. ouais, Que ce tout de soit un suite. support quelque part, un prénom, une voix, que ça peut être une photo, voilà, un support qui me permet de rentrer en contact avec le champ vibratoire de la personne. Et là, vous avez fait des rêves prémonitoires un petit peu pour, les prochains mois ou vous avez des prédictions pour 2026? Ça Alors arrive, pas bientôt? encore je me suis pas encore penchée sur mes prédictions 2026, hein. Pour l'instant, j'ai pas Ouais, encore, pas de rêves prémonitoires pour moi, le moment. j'ai toujours dit que pour moi, il y aura un gros bouleversement, 2026-2027, on va quand même basculer dans quelque chose de nouveau. Je pense que le basculement, quand même, sera quelque chose de positif. Voilà, je pense qu'on va encore traverser. J'ai toujours dit que Macron ne lâcherait pas l'affaire et bon, depuis que je le dis, je pense que j'ai eu raison pour le moment. Voilà, à moins qu'il y ait vraiment un événement extérieur, mais de lui-même, non, il ne lâchera pas, ça c'est clair pour moi. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y aura de nouveau des remaniements gouvernementaux et cetera, parce qu'on n'a pas fini. Mais bon. Parmi vos nombreux voyages initiatiques aux 4 coins du monde, quelle expérience vous a le plus marqué? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé parce que j'étais en quête aussi Mmh. de me rencontrer parce que quand on est dans ce chemin d'éveil et de conscience, il est important aussi de faire ce travail sur soi parce que tout commence Et par soi et vous et aviez que des choses à guérir aussi de votre enfance qui a été très mais bien compliquée, sûr, que quand hein, on a vous en vécu parlez? difficile, eh ben, la petite fille quelque part, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, hein, qui normalement est cette petite fille dans la joie, la spontanéité, la vie, voilà, hein, qui traverse les émotions, eh bien, elle devient un enfant blessé et elle met en place ce qu'on appelle des mécanismes de survie. Peuvent être la fuite, la sidération, la soumission, la coupure émotionnelle, et cetera. Donc, en fait, quand on s'est construit avec ces mécanismes de survie, ils font partie de nous. Et du coup, quand on est adulte, eh ben, il y a quelque chose qui n'est pas réglé et il y a cette espèce finalement d'auto-sabotage entre cette partie consciente qui a envie d'y aller, de vivre, de rencontrer, puis la petite fille qui n'y croit pas. Parce qu'on a toujours dit c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, ou qu'on l'a coupée dans sa spontanéité. Et donc, du coup, il y a cette espèce d'auto-sabotage permanent qui fait que dans tout le système émotionnel, eh ben, c'est cet enfant intérieur blessé qui prend le pouvoir. Et du coup, on va attirer avec cette fréquence-là et on va être dans des schémas répétitifs en permanence. Donc quand on a vécu la violence, eh ben, la femme, elle se dit: «Non, moi j'ai envie de vivre, quelque chose, dans la douceur, dans l'amour» et puis la petite fille, elle dit: «Mais non, moi je connais pas ça. Moi je connais bien la violence, c'est à travers ça que j'ai existé». Donc il y a une forme d'attachement, ce qu'on appelle inconscient, à la toxicité, ce qui est ce fameux syndrome de Stockholm, en fait, qu'on retrouve dans Vipère au point, où, quelque part je suis attachée à ce que je connais, parce que ça me fait du bien, même si ça me fait du mal. Donc du coup, ces systèmes-là, eh bien, quelque part, je continue à les entretenir inconsciemment. Donc à un moment donné, tant qu'on n'a pas compris, les schémas répétitifs sont là et moi j'ai vécu beaucoup de violence et j'ai répété beaucoup la violence et la manipulation et l'abus, voilà, de toutes sortes, hein. Oui, tout à fait, c'est ça. Vous faites aussi, de la déprogrammation, de mémoire cellulaire parce que, justement, pour éviter que les schémas, répétitifs, reviennent et qu'on revive les mêmes, C'est ça. traumas, quoi. Donc ça consiste à vraiment travailler dans tout ce qui est la mémoire cellulaire,
tout ce que l'on porte à la fois dans notre mémoire d'enfant intérieur blessé, parentale, tous les traumatismes, les chocs psycho-émotionnels, les mémoires transgénérationnelles, parce que nous sommes quand même à 50% de l'ADN de notre père, de notre mère, et que nous portons ces mémoires dans notre système ADN, et en même temps, les mémoires aussi karmiques, tout ce qu'on a pu aussi vivre, avec quoi on est revenu dans cette vie, d'autres vies, et qui pourraient nous empêcher d'être alignés avec qui nous sommes véritablement. Donc tout ça, ça demande à un moment donné à être libéré, nettoyé, pour que nous puissions vibrer sur notre propre fréquence et attirer vraiment avec qui nous sommes en profondeur. Donc c'est ce travail que j'ai fait sur moi et que j'offre aujourd'hui aux personnes, qui est un travail très radical. Moi, je me considère qu'un peu comme une, oui, je me considère avant tout comme une guérisseuse de l'âme, et quand je fais ce travail, je vais travailler la racine de la verrue, c'est-à-dire, voilà, je vais aller en profondeur dans le schéma qui a été mis en place à ce moment-là. Et j'ai quand même exploré la voie chamanique pendant 30 ans, et donc je me sers de cet outil chamanique extraordinaire qui permet justement de travailler profondément dans ses mémoires, et qui permet aussi de faire des coupures de lien énergétique, des récupérations de fragments d'âme. Parce qu'on considère, quand on a un traumatisme, et ben d'un seul coup, la petite fille était toute joyeuse, et puis paf, on lui dit: «Non, tais-toi, fais pas ci, fais pas ça», et elle se ferme, elle se bloque, elle se fige. Donc il y a quelque chose dans son système énergétique, vibratoire, émotionnel, qui à un moment donné s'est cristallisé, comme une perte de nous-mêmes en fait. Une perte de la joie, une perte de la spontanéité, que j'appelle la perte d'un fragment d'âme. Et donc l'idée, c'est d'aller à un moment donné récupérer cette énergie, pour permettre à cette énergie qui s'est cristallisée dans le système de se décristalliser, de circuler, et de récupérer quelque part cette énergie de vie qui à un moment donné nous a échappé, ou cette spontanéité, ou cette joie, ou cette autonomie, cette liberté, voilà, tout ce qui a pu nous entraver quelque part dans qui nous sommes profondément. Et donc, ça permet aussi vous utilisez aussi, la musicothérapie justement avec les bols en cristaux, les chants sacrés, les tambours pour, agir avec ces fréquences sur, l'eau de nos cellules, c'est ça? Oui, ce sont toutes la mémoire, parce que l'eau imprègne la mémoire, et que nous sommes constitués à 80 d'eau. Parce que pour moi, le son, la vibration, c'est de la fréquence pure. On est dans le soin quantique. Et que quand on est dans le quantique, on chante le mental, et on va directement aller résonner avec toutes les parcelles de notre système, que ce soit notre système corporel qui n'est que de la condensation d'énergie, jusque dans nos corps plus subtils, hein, le corps éthérique, le corps de l'âme, le corps mental, le corps émotionnel. Et parce que dans tous ces corps sont inscrits des mémoires. Et du coup, la musique, la vibration de la fréquence permet d'aller résonner directement avec toutes ces endroits qui ont été peut-être cristalliser tous ces vides, toutes ces mémoires en fait dans notre système. Donc c'est magique. Et la musique, moi je la pratique en fait en canalisation, c'est-à-dire que je me sers de ma médiumnité qui me permet justement de me laisser traverser par la fréquence de guérison qui s'exprime à travers ma voix. C'est-à-dire que je ne cherche pas à chanter, je me laisse chanter, et je vais chanter avec des voix de cristallines, des voix d'hommes, des voix chamaniques. Enfin, c'est un voyage. D'ailleurs, je vais faire le Grand Rex en juin 2026, hein, voilà, pour permettre aux personnes de vivre cette expérience qui est extraordinaire, parce qu'en fait, il se passe dans tout le système quelque chose d'incroyable. Les gens vont ressentir des douleurs qui s'en vont, des voyages dans d'autres espaces, des mémoires qui se réactivent, des choses qui sortent, des pleurs, voilà, c'est puissant, la vibration, la fréquence, et le son. Et en plus, j'étais une précurseur là-dedans, hein. Ça fait quand même une vingtaine d'années que je pratique moi tout ça. Et Ouais. j'ai eu mes premiers bols en cristal à l'époque, on n'en trouvait pas. Là, aujourd'hui, voilà, on est dans un monde où il y a tout est beaucoup plus facile. Oui et puis vous êtes musicienne aussi, vous avez fait 10 ans de piano, ouais, Alors, ouais, ouais. c'est vrai que je suis une musicienne. La musique m'a sauvé la vie, parce que quelque part, j'ai commencé le solfège, j'avais 7 ans, et le chant et le piano, j'en ai fait 10 ans. Et à un moment donné, bah, justement, quand j'ai perdu mon grand-père, j'étais tellement désespérée dans ma pension, toute seule, que mes parents n'ont pas voulu que je revienne, donc j'ai pas pu faire le deuil. Je me suis dit, je me suis montée une espèce de film en me disant: «Il est peut-être pas mort, c'est pas vrai». J'étais dans un déni, parce que c'était trop souffrant pour moi, et que je n'ai pas pu voir, pour m'empêcher de voir. Et du coup, j'étais tellement en souffrance que j'ai fait une forme de dépression. J'ai perdu 10 kilos quand même à ce moment-là, et pour transmuter ma douleur, j'ai créé. Et je me suis mise à écrire un morceau que j'ai appelé «Pour toi», et j'ai écrit ce morceau pour mon grand-père,
Et c'est vrai que Magnifique. cette création finalement m'a permis de transcender ma douleur. Et du coup, ça m'a permis de sortir de cet état de dépression et de me libérer. Et donc la musique pour moi a déjà été, finalement dans mon adolescence, même plus jeune, hein, 7 ans, 9 ans, un outil vraiment extraordinaire de thérapie. La voix, pour moi, est un des plus beaux instruments parce que la voix IE, la voix X, voilà, tout est relié quelque part et quand je change ma voix, je change ma voix, voilà Mmh. et quand je m'ancre dans mon corps, ma voix s'ancre aussi. Donc tout est relié, en fait et la voix canalisée comme je peux l'expérimenter avec ma médiumnité, c'est un outil hyper supra puissant de guérison et de soin. C'est le son qui guérit, la guérison pure, en fait. Le soin quantique. La danse aussi, c'est Ah important pour oui, libérer aussi, en même temps, ah oui, oui, mais de toute façon, voilà. tout ce qui passe par le corporel. Moi, j'ai fait beaucoup de danse. J'adore la danse. Je fais beaucoup d'ailleurs de trance, d'extatique, de danse médecine. La danse fait partie d'un de mes outils fondamentaux aussi de libération parce que, à travers le corps, et ben, voilà, l'énergie circule et le corps, il a cette intelligence naturelle d'aller là où l'énergie emmène. Donc quand on se laisse porter uniquement par l'énergie, le corps, lui, il sait où aller. D'ailleurs, il y a un très beau rituel qu'on appelle le latiam, je pratique parfois dans le tantra. Je prends la voie tantrique aussi, qui est un outil très important pour moi. Le latiam, c'est sur une musique excessivement lente, c'est juste se laisser à un moment donné traverser et juste ne rien chercher et laisser le corps aller là où il a besoin d'aller dans un mouvement excessivement lent et voilà. Et de se laisser porter par la fréquence et la vibration. Et ça amène un état d'extase. Ça amène un C'est état d'extase. c'est ça, c'est au Népal que vous avez découvert donc le tantra et Tout à fait. Mmh, tout à est-ce que fait, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est le tantra? Parce que, des fois, il y a un peu des amalgames avec, bah, tout oui, ça. pour moi, la voie du tantra a été, très déviée de sa source première parce qu'en fait, le tantra, déjà est une voie d'initiation, hein, qui était pas transmise comme ça, qui était transmise à des initiés. Parce que c'est un chemin qui, à travers l'énergie sexuelle, qui est considérée comme l'énergie de vie, et non pas la sexualité, l'énergie sexuelle, l'énergie kundalinique, l'énergie de vie qui nous traverse, à travers cette énergie qui est une des plus puissantes. C'est pour ça que la magie d'ailleurs se fait beaucoup dans la sexualité, parce que c'est une des énergies les plus puissantes, c'est la vie. Donc quand cette énergie de vie, on la canalise et qu'on la fait monter à travers son corps, qu'elle traverse l'espace du cœur, il y a une expansion qui se passe au niveau du cœur qui ouvre ce cœur. Et quand on ouvre le cœur, on accède quelque part à la véritable guérison intérieure. Et quand ça traverse ce cœur qui s'ouvre, ça expand et là, ça va traverser, ça monte au niveau du troisième œil, ça ouvre au niveau de la conscience et là, on vit une véritable expansion de conscience. Comme si d'un seul coup, on était relié à l'univers, à la multidimensionnalité. Et là, on reçoit une énergie, en fait, d'expansion, de guérison, de soins cellulaires, qui fait qu'en fait, on a cette sensation d'extase, quelque chose de très, orgasmique cellulairement parlant, même physiquement, hein, avec une dissociation, c'est-à-dire qu'il y a même plus de distinction entre ma main, entre l'espace. Je deviens quelque part cet infini. Je touche à cette unité, en fait. Donc et à travers ça, c'est une régénération cellulaire. D'ailleurs, quand on fait du tantra, quand on revient d'un stage de tantra, on a gagné 10 ans, hein, sincèrement, sur le corps, le visage, voilà, c'est impressionnant. Donc Ouais. il y a vraiment c'est un chemin d'éveil de conscience à travers l'énergie. Moi, j'ai suivi un très grand maître tantrique aussi par la suite, parce que j'ai rencontré le tantra avec, dans l'Himalaya avec un en allant dans un temple, de façon un peu fortuite et je me suis retrouvée avec un maître, qui s'appelait Osho Maitreya, donc disciple d'Osho et qui était, un grand maître tantrique dans ce temple et en fait, à la fin, il est venu me remettre une médaille en me disant: «Tu vas t'en servir pour ton travail». Et il m'a dit: «Mais tu portes en toi cette énergie-là», donc c'était absolument magique, en fait, hein. Et après donc j'ai eu mes 1res extases comme ça énergétiques avec moi-même, c'est-à-dire juste en état méditatif, hein. Et j'ai rencontré donc, Soudir qui pour moi était un maître tantrique très important parce qu'il était dans cette voie blanche du tantra, dans cette voie de la pureté. Mmh. Voilà et qui passait par cette,
conscience de, plus j'abandonne, plus je lâche prise et plus l'énergie circule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas je veux ou je veux absolument accéder à, c'est je lâche, je m'abandonne à l'énergie et là, l'énergie peut circuler en moi et à partir du moment où elle peut circuler en moi, eh ben, je peux m'ouvrir aussi à cette fréquence-là. Mais si je mets le moindre désir, le moindre contrôle, le moindre, énergie de possession, si je cherche le plaisir, je ne peux pas rentrer là-dedans. C'est absolument impossible, en fait. Donc c'est une voie, d'initiation, de lâcher prise, qu'on retrouve dans la voie chamanique, hein. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages aussi, chamaniques, j'ai beaucoup expérimenté les états modifiés de conscience, un peu sous toutes leurs formes, hein, que ce soit avec les plantes médecines, que ce soit les transes chamaniques, j'ai été initiée à beaucoup de choses et en fait, là, on est dans ce même outil, finalement. Je lâche prise. Je m'abandonne à, j'accueille ce qui est et dans cet accueil, quelque part, j'ouvre cet espace de la guérison et de la conscience et dans cette conscience, eh bien, je vis cette expansion cellulaire, en fait et Mmh. cette transmutation au niveau de ma corporalité. Ça va jusque-là, une réinformation et moi, j'ai même vu dans un voyage, dans un de mes voyages chamaniques, tous mes neurones qui se reconnectaient les uns derrière les autres, toutes les petites transmissions synaptiques qui s'éclairaient partout dans mon corps. Ah oui, oui, vous êtes ouvert après à d'autres champs d'autres dimensions. Ah bah oui, non mais Mmh. c'est sûr, c'est-à-dire que ça amène une autre forme de conscience et pour moi, ce sont des voies qui sont parallèles et quelque part similaires et qui apportent chacune, voilà, c'est le féminin, masculin, c'est cet équilibre en fait entre ces 2 énergies, conscience et incarnation. De toute façon, quelque part, nous sommes quelque part ce Big Bang, de toute façon. Nous venons de la source hein, et nous sommes quelque part cette conscience qui incarne la matière dans cette énergie de l'amour inconditionnel, l'illimité qui amène la pulsation d'énergie de vie. Nous sommes ADN, le spermatozoïde qui rencontre l'ovule. Donc nous sommes en permanence ce Big Bang quelque part. Mais quand vous dites que la sorcellerie, arrive souvent par, l'énergie sexuelle, vous voulez dire quoi? Qu'il y a beaucoup de travaux occultes qui se font à travers cette énergie parce que c'est une des énergies les plus fortes. Mmh. D'accord. Par exemple, comment? Après moi je suis pas spécialisée dans le Ouais, travail, ouais, ouais. ça c'est pas mon truc et je ne veux pas toucher à ça, mais puis voilà, mais en fait on peut dévier les énergies. Donc Mmh. ouais, il y a des rituels, je sais qu'il existe des rituels un peu spécial, voilà, ou avec le sang des règles, on peut faire, voilà, après on peut vous faire boire le sang d'une façon ou d'une autre Ah et d'accord. ouais, il y a des choses très fortes où on Ouais. peut, agir sur cette énergie, sexuelle, pour justement, vous détourner de votre propre énergie. Enfin, il y a plein de choses, même à Mmh mh. travers la sexualité, parce que la sexualité, si elle n'est pas faite en conscience avec l'amour et le cœur et une véritable, dimension, spirituelle, peut être une très grande pollution vibratoire. Parce qu'on Mmh. récupère. La femme est un réceptacle et l'homme, quelque part, va aussi, mettre dans le réceptacle. Il faut que la femme comprenne que son espace, sexuel est un espace sacré et qu'on n'offre pas et qu'on n'ouvre pas cet espace n'importe comment avec n'importe qui, ça c'est une évidence. Et dans la voie du tantra, la femme est considérée comme l'initiatrice parce qu'elle porte la vie en elle, parce qu'elle a cette capacité d'être connectée à son cœur, de son cœur à son utérus. Mais scientifiquement parlant, il y a des connexions et du coup qu'elle a cette capacité d'ouvrir à travers sa sexualité le cœur de l'homme. Donc la femme est considérée comme l'initiatrice et l'homme se doit de respecter, voilà, d'honorer aussi ce principe féminin qui lui a permis aussi, d'être là sur cette terre. Donc c'est quelque chose qui est très important aussi de retrouver quelque part aussi en tant que femme ce pouvoir matriciel qui n'est pas un pouvoir où je vais dire: «Je mets un sur-yang, je mets les poings sur la table et là je me sens dans ma puissance de femme». Non, je me reconnecte quelque part à cette puissance de l'amour inconditionnel, à cette puissance qui veut dire à la fois la force tranquille. Cette femme qui quelque part, dans cet amour inconditionnel, qui n'attend rien, qui ne cherche pas, qui ne prend pas, qui juste est. Et la femme, je pense que quand elle a un enfant, elle touche à cette dimension profonde de cet amour inconditionnel, de cette puissance matricielle. Voilà, c'est ça la puissance de la femme. C'est Vous pas, faites partie d'ailleurs d'un cercle de femmes, chamanes, colombiennes?
Oui, alors, on est toujours en contact, je suis un peu moins là aujourd'hui, mais oui, longtemps, j'ai beaucoup travaillé avec un cercle de femmes chamanes colombiennes avec qui on Et faisait beaucoup de rituels au niveau du féminin sacré, des rituels autour de la lune, on se retrouvait entre femmes et j'ai été initiée par cette femme aussi, et j'ai fait d'ailleurs avec elle mon tambour en 14 rituels. Heu, C'était un chemin initiatique le tambour. Après quand on tape dessus, forcément il se passe quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis quand même assez effarée de voir comment ça se passe. On voit des stages, non mais c'est vrai, on voit des personnes qui proposent, des stages de faire des tambours partout. Bon, OK. Qui n'ont même pas une conscience, d'une expérience chamanique véritablement. Les personnes, elles font leur tambour, ça y est, elles se tapent sur le tambour, elles se considèrent comme chamanes. On peut emmener, mais après il faut ramener, hein, s'agit pas d'emmener, hein, il faut ramener les personnes. c'est ça. On est dans un débordement Ah, total et que, le tambour en plus c'est un instrument magique. C'est justement, c'est ce principe, masculin qui va, en tapant le principe féminin, engendrer dans cet amour, dans cet inconditionnel, cette illimité, la pulsation d'énergie de vie. C'est puissant le tambour. Ça nous ramène au monde intra-utérin, ça nous ramène dans les mémoires, ça nous ramène quand on tape sur une certaine forme de rythmique particulière oui. à nous amener dans des états naturels de modifier de conscience. Et quand on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas la conscience de tout cela, Oui, ça peut quand être, on peut faire des dégâts, quoi. disloquer en fait, on peut Mmh, disloquer mmh. quelqu'un, voilà. Ouais, non, ça peut être Et grave, oui. la voix chamanique, c'est pas je fais 3 formations. La voie chamanique, c'est une voie d'expérimentation qui passe par la corporalité. C'est-à-dire je vis l'expérience. Dans le chamanisme, on nous fait vivre l'expérience et ça passe par là et c'est en se confrontant à l'expérience qu'on se rencontre à travers soi. Et moi, je me rappelle une fois, au Pérou, j'étais avec j'ai fait l'expérience des plantes chamaniques et puis j'ai été avec un chaman inca et à un moment donné, il nous dit: «Voilà maintenant», il y avait une faille dans une montagne avec une grotte. Il nous dit: «Maintenant, vous allez rentrer dans cette grotte et vous allez suivre en mettant les mains en permanence sur le côté droit de la grotte. On va voir si vous arrivez à ressortir ou pas de l'autre côté». Et Waouh! moi, à un moment donné, je touche. Alors moi, je suis peut-être moins grande que d'autres personnes, je touche et là, je sens une faille. Je sens un trou et je me dis: «Waouh, il y a un trou là quelque part». Et je sentais le trou qui se rétrécissait, qui se rétrécissait. Je dis: «Mais c'est pas possible, comment je vais faire? Je peux pas rentrer dans ce truc-là, en fait». C'est tout petit, petit, de plus en plus petit. Voilà. Et en fait, à un moment donné, il fallait que je passe au-dessus. Voilà. Et Ah! moi, j'étais en train d'essayer de me dire: «Mais pourquoi il faut que je rentre là-dedans, en fait?» Voilà, donc et après on se dit: «Mais voilà, jusqu'où je suis capable d'aller, en fait, en me disant: "Je dois rentrer dans une micro-faille"». Voilà. Donc c'est tout Ouais. des tentations, c'est pas uniquement, voilà. On nous a emmenés à un moment donné, on était sur la pointe d'un rocher d'une altitude excessivement haute et d'un seul coup, les yeux fermés, le chaman m'a emmenée sur le pic en me disant: «Ouvre les yeux». Waouh! Et deviens l'aigle. Waouh, waouh, waouh! Mais ouais, Ouais, c'est pas expérience. uniquement, voilà. Mmh. Oui et puis vous aviez fait une expérience aussi, je sais plus, où vous aviez eu du mal après à revenir, réintégrer votre Oui, alors corps. ça, c'est quand j'étais dans la jungle, amazonienne, où je suis restée pendant un mois, dans la jungle avec un autre chaman. Et là, moi j'étais partie, j'étais partie avec mon sac à dos pour retrouver un chaman que j'avais rencontré. Et en fait, donc j'arrive à Tarapoto d'ailleurs, dans le petit aéroport et là, il y a personne pour m'attendre et je me dis: «Mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là?» Il y avait une chaleur, une moiteur absolue et je vois personne qui vient me chercher. J'étais à l'autre bout du monde avec mon sac à dos. Je me dis: «Mais oh mon Dieu, il m'a peut-être oublié» et puis pas de contact, pas de possibilité de le contacter. Et là, je vois quelqu'un, avec une espèce de petite, comment ça s'appelle? Qui tirait une petite chariote là, qui me dit, faut chercher quelqu'un. J'ai dit: «Écoutez, oui, je ne sais pas, je suis venue voir un chaman, je lui voilà sa photo». Et là, il me dit: «Ah oui, je le connais, je le connais». Ah, tu vois? Mais bon, il me dit: «Je vais t'emmener». Donc il m'a emmené dans un petit village en terre battue. Il m'a dit: «On va t'accompagner». Donc je me suis dit: «Mais lâche prise», parce que là, il Mmh. aurait pu m'arriver n'importe quoi, Ah, en vous fait. aviez confiance, hein? Bah, voilà, je lui dis: «La lâche prise». Ne lâchez pas, voilà. Et du coup, j'ai retrouvé ce chaman et quand je suis arrivée là-bas, moi qui étais venue plus quelque part pour, expérimenter des expériences chamaniques, naturelles. Il me dit: «Non, c'est la plante qui t'a appelé. C'est la madré, c'est la ayahuasca qui t'a appelé». Je dis: «Ah bon?» Pourtant
pensais pas que la plante m'avait appelée et elle me dit: «Si, si, si, c'est parce que tu es dans tes peurs, ton ego, ton mental et du coup, c'est pour ça que tu es là pour faire cette expérience». Je me suis dit: «Ah bon? Peut-être que je suis dans mon ego, mon mental, mes peurs» et puis j'ai eu besoin de me confronter à mes limites, en fait, hein. Quand on a vécu la violence, il y a une limite qui n'est pas posée. Donc à un moment donné, on a besoin d'aller se rencontrer dans cette non-limite, en fait, de trouver la limite dans la non-limite. Donc j'étais très kamikaze à l'époque. Je me suis beaucoup calmée, mais très kamikaze et du coup, j'ai dit: «Ben, OK, j'ai peut-être, en effet, je me trompe peut-être, en effet, je vais expérimenter, voilà, cette expérience avec les plantes chamaniques». Et puis, bah, ça a été très douloureux pour moi parce qu'en fait, déjà c'était la main d'aller et la mer, hein, donc moi avec ma mère, c'était très compliqué. Et en plus de cela, j'ai eu des doses, trop fortes, voilà, ça a été pas bien géré avec ma sensibilité et du coup, je suis partie très, très loin. Oui, j'ai décorporé, je me suis retrouvée, au-dessus de mon corps. J'ai vécu des expériences magnifiques, hein. J'ai rencontré mon corps de lumière, je le respirais dans chacune de mes cellules. C'est des expériences j'ai vécu de très belles expériences, mais je ne revenais pas. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, j'avais été trop loin dans mes voyages et que c'est pour ça que je me suis dit: «Il faut être très vigilant parce que le chaman ne m'a pas bien accompagnée». Et qu'il faut être très vigilant quand on fait ce type d'expérience, parce qu'on ne peut ne pas revenir du tout. Oui, en France, c'est interdit, l'ayahuasca. Oui, voilà, mais après c'est une médecine qui peut être magnifique quand elle est faite en conscience, très bien accompagnée. Voilà, c'est une très belle médecine, mais il faut surtout pas faire ça n'importe comment avec n'importe qui, parce que ça peut être grave. Et moi, en Mmh. fait, bon, là, il a mal géré un truc, ça s'est passé comme ça, parce que j'ai peut-être besoin de vivre aussi, donc je suis revenue en France, donc j'ai aussi expérimenté d'autres choses, hein. Il n'y a pas eu que ça et je suis revenue en France et j'étais sortie de mon corps. Donc je suis revenue en France, ma vie partait en live, j'étais au-dessus, je voyais tout au-dessus. Je me dis: «Mais c'est pas Oh possible, là je là. suis où?» Et j'ai un ami chaman qui a essayé de me remettre, il arrivait pas. Il me dit: «Mais non, j'y arrive pas». Je dis: «Mais si tu n'y arrives pas toi, qui va me remettre?» Parce qu'en fait, il avait de la puissance et à chaque fois je repartais et en fait cette expérience-là a été une initiation extraordinaire pour moi parce que ça m'a permis vraiment, à un moment donné, d'accepter mon incarnation. C'est-à-dire qu'il a fallu que là, que j'accepte vraiment d'incarner ma matière et Mmh. c'est à ce moment-là que j'ai ancré mon système. Donc Il il y avait fallait que pas de j'aille hasard au final? il y a jamais de hasard dans ce qu'on vit, surtout sur un chemin, un peu initiatique, hein. Quand on Mmh. est on a ses dons, ses capacités, c'est un chemin initiatique, hein. Et moi, à chaque expérience que j'ai vécue, je me suis toujours dit: «Et si tu vis ça, c'est quelque chose à comprendre derrière». C'est qu'il y a toujours il y a jamais rien sans rien. Les rencontres ne sont pas le hasard, le hasard pour moi n'existe pas. Ce ne sont que des résonances, des fréquences. Donc quelque part, tout a un sens, tout a un sens. Voilà. Même les épreuves nous font grandir aussi. Mais bien sûr, parce qu'elles nous permettent de nous rencontrer, de nous permettent de plonger à l'intérieur de nous. Quand tout va bien, hein, c'est confort. Mais pour sortir de sa zone de confort, à un moment donné, ben, il faut être confronté à des choses un peu moins faciles qui vont nous amener à véritablement, heu, rentrer dans notre système intérieur pour nous rencontrer, nous confronter. Voilà et après j'ai retrouvé un chaman après extraordinaire avec qui je suis repartie dans la médecine et ça a été un travail extraordinaire parce que j'ai été excessivement bien accompagnée, d'ailleurs seule avec lui, dans un accompagnement extraordinaire et j'avoue que ça a été, voilà, un travail magnifique qui m'a permis moi d'aller même resetter mes chocs post-traumatiques en fait, hein, de violence et de tout ce qu'on veut. Mmh. Parce que en fait, à un moment donné, la problématique, c'est que quand on a vécu des choses douloureuses et difficiles, on a mis en place dans notre système beaucoup de contrôle. Et que dès qu'il y a quelque chose qui vient un peu nous titiller, c'est le mental et le contrôle qui reprend le pouvoir. Faut surtout pas lâcher. C'est de la survie, hein. Donc on peut pas lâcher. C'est comme l'animal dans la jungle, il lâche, il est mangé par les prédateurs. Il peut pas. Donc il faut qu'il soit en survie, en contrôle permanent. Donc j'ai été dans cette énergie, de survie et avec la plante, à un moment donné, le mental il est plus là. Il n'existe plus. On est obligé d'accepter, de lâcher prise, on n'a pas le choix, puisqu'on est dans un lâcher total. Donc on ne peut plus. Donc soit j'accueille et là ça se transforme, ça se transmute et je fais les passages, soit je résiste et là, c'est compliqué ce que je peux vivre. Donc c'est accéder aussi à ce lâcher prise qui va me permettre à un moment donné de pouvoir faire ce travail de transmutation. Mmh. Voilà et après il y a plein d'outils, hein, moi j'ai été aussi initiée à la transe chamanique, donc à la transe, c'est avec les tambours.
et à un moment donné, on part avec l'énergie de la transe. Comme je dis, il y a des rythmiques qui nous emmènent dans les transes. Oui, il y Les a pas que rebirths, les plantes, hein, pour, non, tout à fait. le rebirth est un outil excessivement puissant. Moi, avec les rebirths, j'ai vraiment vécu des expériences proches de ce que j'ai pu vivre avec les plantes chamaniques, vraiment. En état modifié de conscience, dans des voyages, c'est très proche parce que là, le mental chante. En fait, ce qui nous empêche de nous rencontrer, c'est toutes les protections qu'on a mis en place et c'est pour ça que Toutes par nos moment, on ne peut croyances, pas soi avec soi. Eh mmh. oui, nos peurs, nos croyances limitantes, tous les mécanismes de survie et à un moment donné, on ne peut pas tout seul. Parfois, les gens me disent: «Non, j'ai lu des livres». Je dis: «Mais non», je dis: «Mais non, et à un moment donné, vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un qui peut vous emmener dans ces espaces souffrants et où le mental a mis des protections, blindées parce qu'il y a une confiance qui s'établit et que le thérapeute n'est pas directement relié émotionnellement. Donc lui va pouvoir y aller avec vous et vous emmener, vous accompagner en sécurité. C'est ça l'important. C'est comme si je dis toujours à mes patients, c'est comme si je vous disais: «Vous avez une, tumeur dans le ventre, je vous donne un couteau, un scalpel, du fil, une aiguille, vous ouvrez votre ventre et vous enlevez votre tumeur». Vous allez me dire: «C'est pas possible en fait, c'est pas possible». Donc à un moment donné, on a besoin d'être accompagné pour pouvoir aller dans des endroits dans lesquels on ne pourrait pas aller Oui, tout puis seul. avec vos dons de médium, vous avez accès aussi, à l'inconscient de la personne, à ses vies antérieures, Exactement, moi je voyage, je suis une voyageuse du temps et de l'espace en fait, hein. Donc quand je voyage, je vois, j'ai la vision, je suis clairvoyante. Donc quand je voyage, je peux emmener les personnes dans les vies antérieures, j'ai toute la visibilité de la vie antérieure, ce qui s'est passé. Même ce matin, j'ai fait un soin incroyable, c'était incroyable parce que j'ai tout ce que j'ai vu, ce qui s'est passé et la personne, elle a vécu des choses dans son corps, qui disait que ouais, c'était vraiment passé comme ça. Et en fait, c'est ça, le chaman, c'est ça. Le chaman, il voyage avec les autres. C'est un voyageur du temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on emploie beaucoup: «Je suis chaman, je suis chaman, je suis chaman». Non, ça veut dire quoi? D'ailleurs, même dans les cultures, au Pérou, et cetera, ils veulent même pas qu'on parle de ce terme-là parce que pour eux, c'est tellement galvaudé qu'ils ont surtout pas envie qu'on les appelle comme ça. mmh. Oh, c'est Et fou. c'est vraiment l'homme médecine, la femme médecine, c'est celui qui est cet intermédiaire entre les espaces, entre les plans, entre les plans de conscience, entre les différents espaces-temps et qui va avoir en effet cette vision. Comment on peut accompagner quelqu'un si on voit pas ce qui se passe? Si on n'a pas, la sensibilité qui permet finalement de se dire: «Waouh, là, il faut vraiment que j'aille le rechercher. Là, il y a quelque chose, il faut que je l'emmène dans cet espace-là» ou là, il y a quel et on a besoin d'avoir cette clairvoyance, cette clairaudience, cette clairsentience, voilà, d'être relié quelque part. Vous organisez aussi la cérémonie du cacao. Comment se déroule-t-elle? C'est une belle, belle cérémonie, d'ouverture de cœur justement parce que, chez les Mayas, le cacao était considéré comme la plante, des dieux en fait, hein. C'est pas une plante, c'est de la fève de cacao qu'on utilise concentrée, mais, c'est constitué vraiment comme, une connexion avec le divin et donc on prépare donc cette fève de cacao pur avec certaines conditions, certaines consciences, avec certains ingrédients. Il y a pas de psychotrope dedans, hein, mais c'est juste que le cacao pur aussi a cette capacité d'être un vasodilatateur et du coup, de pouvoir expandre et d'ouvrir l'espace du cœur. Mais quand on y met aussi la conscience, la connexion avec l'énergie de la plante, avec et cetera, et ben là, il se passe quelque chose de magnifique dans le système, dans le corps et dans la guérison du cœur. Donc, c'est vraiment une cérémonie magnifique qui amène à rentrer dans cet espace du cœur et à travers cette porte du cœur, qui est notre seule possibilité quelque part dans cet amour inconditionnel d'accéder à la guérison, c'est la porte, c'est le cœur. Donc on ouvre cet espace et à travers cet espace, eh bien, on peut aller vraiment se rencontrer avec cet amour, cet inconditionnel, cette compassion qui va nous permettre de nous guérir profondément avec nous-mêmes, en fait. Ouais, l'amour inconditionnel, la foi, ça vous a énormément porté et ça vous a aidé à guérir, à tenir le coup, dans votre vie, mmh. Bah, en fait, je pense que moi, j'ai toujours eu la foi en la vie, la foi en quelque chose de plus vaste, et à chaque fois que je vivais une expérience négative, je me disais, voilà, si tu la vis, c'est que tu as quelque chose à comprendre et j'étais très jeune en amour avec le Sacré-Cœur de Jésus parce que je pense que j'ai confondu un peu, religion à l'époque, spiritualité et Jésus et l'énergie christique, voilà et en fait, j'étais dans cet amour du cœur de Jésus, en fait
et pour moi d'ailleurs, je me disais: «Mais il y aura jamais un homme qui pourra, me donner autant d'amour que ce que je peux ressentir avec l'énergie christique», hein. Et en fait, ça a été aussi, ma foi m'a sauvé la vie parce que peut-être que j'ai développé tout cela parce que ça m'a permis de survivre aussi, et en même temps, voilà, ce que j'ai vécu moi aussi m'a permis d'ouvrir cet espace-là. Donc voilà, cette connexion, cette conscience, oui, c'est cette foi pour moi qui soulève les montagnes. Je pense qu'il y a pas de limite. En fait, on n'est pas limité. Nous sommes des êtres pour moi illimités. Illimité parce qu'il y en a pas déjà même dans notre corporalité. Le corps, c'est l'énergie condensée. La limite, elle n'existe pas. Elle n'existe que par la résolution de l'œil humain. Donc quelque part, nous sommes des êtres illimités. Nous sommes connectés à cette illimité de la vie. Mais nous nous limitons par nos peurs, nos croyances, nos schémas, notre mental et tout ce qu'on a mis en place dans le système, en fait. Voilà, c'est ça, faut reprogrammer l'inconscient. C'est ça. Après toutes ces années d'expérience, d'initiation, de pratiques spirituelles, qu'est-ce que la vie vous a appris? À me rencontrer pleinement, à lâcher prise, à m'accueillir profondément dans toutes mes parcelles, que ce soit de l'ombre, de la lumière, à, m'aimer dans ma corporalité, parce que mon corps, j'ai eu du mal à l'aimer, vu on m'avait toujours dévalorisée physiquement. Donc ça a été un chemin pour me rencontrer, pour accéder quelque part à une forme d'autonomie affective, de me libérer des attentes, de mettre de la conscience finalement, dans la vie, dans tout ce qui peut être. Alors je ne dis pas que je suis parfaite, nous avons tous des failles et il y a toujours du travail quelque part. Mais en tout cas, quand je vois de là d'où je viens et de là où je suis, je me dis: «Waouh! J'ai quand Un même beau parcouru parcours. un sacré chemin», et je me sens, aujourd'hui comme dans une forme de paix intérieure. Voilà, je dirais parce que je me sens pleine de moi-même, je n'ai plus peur de ma solitude, je n'ai plus peur de voilà, j'ai traversé ma mort à plusieurs reprises, et ce qui m'a permis aussi de me rencontrer pleinement dans la vie, quoi. Dans l'extase, dans ce vide qui apporte le tout. Donc je pense qu'à un moment donné, la peur elle est plus là. De chérir votre enfant intérieur. Eh ben oui, d'accueillir pleinement cette petite Mmh. fille à l'intérieur de moi, de me réconcilier avec, de lui donner de la place, de devenir cette mère, ce père pour moi-même, et ça a été une de mes dernières étapes d'ailleurs, hein. Parce que accéder à cet espace de l'enfant intérieur dans tous ses champs émotionnels, c'est un espace qui est tellement inconfortable, hein, qui demande une telle, remise en question de soi, pour aller vraiment se rencontrer dans ses pardons les plus profondes, hein, que c'est pas un chemin facile. Il faut être aussi, un guerrier de lumière parfois pour y Ouais. aller, pour oser. Je dis bien guerrier de lumière dans le bon sens du terme, et en même temps, oui, c'est ça, parce que je pense que quand on rencontre et qu'on accueille cette petite fille véritablement, ben, il y a plus cette, dichotomie entre soi et soi. En fait, on arrive à trouver quelque part cette espèce de voie du milieu, de voilà, de pouvoir aussi être en paix avec soi parce qu'on arrive à s'accueillir un peu sous nos formes, et ça, c'est important. C'est un peu, la mission d'une vie, quoi. Oui. Et dans votre livre, donc Naître médium, vous partagez sans filtre votre parcours et vos moments difficiles, vos traumatismes. Quel message vous vouliez transmettre en écrivant ce livre? Bah, le message que j'avais envie de transmettre, c'est qu'en fait, pour moi, il y a pas de limite justement, et que, comme je l'ai écrit, tout peut se transmuter dans l'éternel mouvement de la vie. C'est-à-dire que mon parcours était un parcours douloureux. Je suis une survivante. J'ai été dans la résilience, hein, et je pense que, pour moi, tout peut se transformer. C'est-à-dire qu'on peut venir de très loin, on peut avoir vécu le pire, on peut être peut-être parfois se sentir mort à soi-même, mais ce n'est qu'un passage, et que derrière toute part d'ombre, il y a toujours de la lumière, et que la lumière finalement elle cache l'obscurité, mais que la part d'ombre, c'est aussi une part de lumière qui n'a pas encore été éclairée, et que je pense qu'en fait, voilà, pour moi tout est possible en fait. Voilà, c'était le message de dire qu'en fait, on peut y arriver, que même si on pense qu'à un moment donné, quand on a vécu des choses tellement douloureuses dans notre chair, dans notre corps, et ben, on pourra jamais y arriver. Mais moi, je dis si, voilà, on peut y arriver, et il y a toujours un moyen de transmuter, voilà, de libérer, de se rencontrer. C'est quelque part sans fin, en fait. C'est vrai que votre livre est bouleversant,
voilà, vous êtes authentique et au début du livre, quand vous racontez votre enfance difficile, faite de maltraitance, on a envie de vous serrer dans nos bras et de vous embrasser. Il est vraiment votre livre, je l'ai adoré. Il est vraiment très touchant et c'est un beau voyage et un parcours incroyable, vraiment. Ah merci Il m'a Nathalie, beaucoup merci. touchée votre livre, ouais. Mais c'est vrai que Heu, beaucoup de personnes me font ce retour, qu'elles se sont senties touchées, qu'il y a beaucoup de choses qui leur ont parlé. J'ai quand même vécu tellement de choses que j'ai traversé beaucoup. Donc du coup, oui, donc je pense en effet que ça c'est ça, c'était de pouvoir toucher et de donner ce message espoir en fait, que rien n'est définitif. Tout est Rien possible. n'est définitif. Mmh. Oui, de travailler sur soi et de reprogrammer son inconscient pour vivre de nouvelles choses et de belles choses et tout est possible. Il faut, voilà, Oui, travailler sur soi, libérer ses mémoires c'est et important, hein. De toute façon notre âme, il faut bien comprendre que notre âme, elle a pas la même, elle est pas là pour la même raison que notre personnalité. La personnalité, elle est en quête de reconnaissance, en quête, d'exister, de paraître, d'avoir du confort, de la sécurité. L'âme, c'est pas ce qu'elle cherche, hein. L'âme, son chemin, elle, c'est l'évolution, c'est la transmutation, c'est la libération. Elle vit l'expérience de l'incarnation pour grandir et parfois, bah, l'expérience, elle est douloureuse, mais parce que ça va être un chemin qui va, lui permettre de se libérer profondément d'une mémoire profonde, voilà, l'âme, c'est pas la même quête et que les parents, on les choisit et que le milieu familial dans lequel on arrive, on le choisit au niveau de l'âme. Parce que c'est ce qu'on avait de peut-être de meilleur à vivre pour aller vers cette dimension de notre propre libération, en tant qu'être spirituel. Mais tout dépend où on met sa conscience. Voilà, si je mets ma conscience en fait dans mon être, dans mon authenticité, dans ma spiritualité ou si je mets ma conscience dans, le monde du paraître, le gain, l'argent, le pouvoir, voilà, ça c'est après c'est où je me positionne en fait. mmh et faire un travail sur soi, c'est important, ne pas, voilà, que se victimiser et Hein. Et puis on n'est pas mmh des victimes quelque part, hein. On n'est pas mh des victimes, hein, on est des êtres responsables et justement c'est ça l'idée, c'est de retrouver sa responsabilité, sa puissance et sa responsabilité. et son libre La victime arbitre et mmh et bien sûr, bien sûr, bien mh. sûr et que, Mmh. moi je pense que chaque thérapeute, chaque médium devrait faire ce travail d'abord avec lui-même avant de pouvoir offrir à l'autre. Hein. Parce que je pense qu'on ne peut pas offrir véritablement à l'autre ce qu'on n'est pas soi-même. Mmh. Qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre à quelqu'un si moi-même je suis encore dans mes peurs, mes angoisses, que j'ai pas réglé, toutes mes problématiques de fond, il y a un problème quelque part. Mmh mh, mmh. C'est là dans votre livre qu'on voit que, derrière le médium et derrière le thérapeute, il y a toute une histoire de vie, il y a tout un travail personnel, il y a tout un travail énergétique et c'est vrai que, dans votre livre, on voit bien tout ce chemin, effectivement. C'est pour ça que, j'ai voulu aussi expliquer que, naître médium, c'est pour ça que je l'ai appelé naître médium, c'est un vrai chemin d'âme, quoi. C'est un chemin initiatique, c'est pas, d'un seul coup ça y est, je suis médium, voilà, non, ça marche pas comme ça, hein. Mmh. Ça marche pas comme ça, hein. C'est un chemin, ouais, ouais. C'est un Et f parcours de vie vraiment, qui nous fait traverser vraiment. Quand on a un vrai don, c'est pas simple, c'est pas oui, ça peut simple. être lourd à porter, pas facile avec des responsabilités et Sûr, bien effectivement, sûr et ouais, ouais. c'est vraiment de faire un vrai chemin avec soi-même. Mmh. Est-ce que, vous auriez un petit conseil pour lâcher prise, Bien, de toute façon, tout est là, hein. Je pense que rien ne peut se créer sans le lâcher prise. Donc peut-être, j'ai envie de parler de la respiration parce que souvent on ne respire pas et on Mmh oublie de mh. respirer et que la respiration quand elle est profonde, lente, dans cet inspire, ventre, poumon, poumon, ventre, je détends, ventre, poumon, ventre, je détends, où je lâche, chaque inspire, je lâche, je lâche, je lâche. Il y a que dans cet espace-là où je me reconnecte à la respiration qui pour moi, ramène à l'univers quelque part. Mmh. Le souffle, c'est la vie. L'inspire, l'expire, le mouvement de la vie. Sans le souffle, il y a rien et en même temps, c'est se donner, recevoir en permanence. C'est j'offre et je donne. J'offre et je reçois. J'offre Mmh. et je j'offre
je reçois, je vide, je remplis, je vide, je remplis, j'inspire et j'expire. Et plus j'inspire et plus j'expire, plus je lâche, plus je lâche et plus je lâche. Parce qu'il y a que dans le lâcher prise que l'énergie peut circuler Mmh. et que la vie peut se créer. En étant bien sûr aligné avec qui je suis. C'est-à-dire aligné, c'est, être aligné entre mon verbe, ma conscience, mon incarnation. Voilà, c'est quand je dis quelque chose, ben, je l'ancre dans la matière, ça existe. Je suis alignée avec ma conscience et ma matière. C'est ça, à travers tout ce que je suis. C'est-à-dire si je prône les accords Toltec et puis que, je prends pour moi la première des choses qui m'arrive, je suis pas alignée. Si, je, mets de la conscience que je deviens ce que je mange et que je mets dans mon corps n'importe quoi, je ne suis pas alignée. Si, voilà, je prends conscience que, la respiration, ben, c'est me connecter, me relier à l'énergie du prana qui est la conscience de l'univers, et ben, c'est pas la même chose qui se passe dans mon corps. Donc, à un moment donné, je m'aligne, voilà. Et si je parle de quelque chose, et ben, dans ma vie quotidienne, je l'intègre. Sinon, je suis pas alignée Mmh. Tout à fait. entre mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps de l'âme, c'est ça. Quelle est votre citation préférée? Ma citation préférée, ma citation préférée, bah, moi, j'ai envie de redire cette phrase, qui est une phrase que j'ai écrite, qui dit: «Rien n'est définitif dans l'éternel mouvement de la vie, car tout peut se transmuter à tout instant». Voilà. Pour moi, C'est je vrai, pense, une très belle citation. tout à fait. Ça vous définit bien. Et est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller? Bah, après, je vous ai parlé, d'Omar Ivanov, hein, et oui, je pense que ça peut être intéressant de lire un livre qui est, justement sur le tantra, qui pour moi est un livre très beau sur l'essence même du tantra, qu'a écrit Osho, qui s'appelle, Sexe, tantra et spiritualité. Très bien. Je Il y a conseille. aussi, bien sûr votre livre, Naître médium, hop, et je crois d'ailleurs que vous allez, avoir un prochain livre, prochainement, c'est ça? Alors au mois d'avril va sortir mon oracle, qui s'appelle l'oracle des éclaireuses de conscience. Très, très beau jeu que j'ai co-créé avec une, de mes amies, extraordinaires, Marlène Bigoni, qui est une artiste incroyable, très connectée, et on toutes les 2 on a co-créé. Donc on a co-créé les cartes, et j'ai écrit tous les textes. Donc il y aura un message de la carte, un message de conscience et un mantra de libération. Donc il y a 57 cartes, donc c'est un jeu qui va sortir en avril. Voilà. Et là, je suis dans l'écriture de mon deuxième livre qui sera plus sur les mémoires cellulaires et comment on peut se libérer de tout ce que l'on porte en fait à travers des mémoires. Ah voilà, et donc ce livre je sais pas encore tout à fait quand il va arriver, mais peut-être en tout cas sûr sur 2026. Très bien, bon programme. Donc on peut vous retrouver sur annabelledevilledieu, .fr. Tout à fait, Donc soit pour une consultation, soit pour une, voyance, une guidance. tout à fait. Et est-ce que vous auriez autre chose, à rajouter sur ce podcast, autre cho Ben, après moi j'ai été ravie de partager ça avec vous, Nathalie. C'était un bon moment de partage. Voilà, Merci. dire aussi aux personnes qu'elles peuvent me retrouver sur mes réseaux, que là je suis en train de Instagram, faire Instagram, Facebook, et que je vais mettre en place des lives, régulièrement, pour, voilà, parler de parce que moi j'adore le tout ce qui est la transmission autour du développement personnel, de la spiritualité, de l'ésotérisme. Donc, on va parler de thématiques, et j'offrirai, je tirerai au sort 3 personnes pour leur offrir une question médiumnique. Voilà, je répondrai à ah une question. super, et sur quelle, plateforme, sur quel, Bah, réseau? en fait, je Insta, TikTok, ça sera remis sur YouTube, voilà, donc je vais, Partagé quoi. ouais, Super, oui, vous avez plein de choses à partager. continuer Hem, dans la est-ce que créative. et un petit, mantra amérindien sur la gratitude. Est-ce que vous pensez là, a cappella, que vous pouvez nous faire un petit, nous le chanter?
Alors moi, il y a une chanson que j'aime beaucoup, Oui, que je chante dans mes cérémonies cacao. oui. Après je la fais avec ma guitare. Ça s'appelle, Gracias a la vida et merci à la vie et c'est un chant que j'aime beaucoup, ouais, parce que pour moi, voilà, il dit tout en fait. C'est Pachamama, Padre Son, gracias a la vida, gracias el amor, 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 gracias, gracias, gracias por la vida. Magnifique. Merci. Oui, vous avez d'ailleurs, 2 C'est la titres. Ouais, vous avez 2 CD aussi, et vous faites des concerts aussi, tout à fait, j'ai sorti, régulièrement? 2 CD, Cristal Voyage au cœur de l'âme, qui est, un CD où j'ai vraiment mis beaucoup de création et j'ai Cristal Voyage au cœur de Soa, qui lui est plus un CD qui est, un peu la représentation de mes concerts, chamaniques, soins quantiques. Voilà et on peut les trouver d'ailleurs sur mon site en téléchargement, on peut les acheter, les télécharger directement. Voilà, parce que c'est aussi un outil facile et accessible, hein. Et Ouais, oui, et puis aussi, mis en place un magnifique protocole de soins en ligne, que j'ai appelé Voyage au cœur de soi. Il y a 30 soins de guérison, qui sont un peu, je dirais le résumé, enfin pas le résumé, mais qui sont, dans l'essence de tout ce que je propose comme travail, hein, à la fois avec ma voix chantée, mes instruments et des voyages chamaniques qui vont être des voyages de guérison qui emmènent dans différents espaces. Donc il y a 6 thématiques, voilà, il y a amour et relations, hem parents-enfants, spiritualité divin, harmonisation et purification. Voilà, il y a énormément, de voyages et donc c'est un magnifique protocole que j'ai mis en place, qu'on peut trouver sur mon site et super. que j'appelle un soin quantique chamanique et quantique en fait et par ma méthode que j'ai appelée MCQT, conscience, activation, thérapie, médiumnité, quantique, chamanique, tantrique, où j'utilise tous mes outils en fait, voilà, Voilà, tous mes outils. tout réuni. Eh Voilà ben, et c'est du bien. coup, j'offre un soin qui s'appelle Voyage au cœur de l'abondance. Donc n'hésitez pas à aller, télécharger, ce soin Voyage au cœur de l'abondance. Je pense qu'on en a tous besoin, voilà. Oui. Très bien. Eh ben, merci infiniment Annabelle d'avoir pris le temps pour ce podcast. Votre Merci Nathalie, résilience et votre foi profonde est un véritable exemple, voilà et au plaisir de vous revoir, très bientôt pour, votre et ben, prochain livre. avec très grand plaisir en tout cas. Voilà, Merci merci. beaucoup. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Votre présence me touche infiniment. Et si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le avec vos amis. Pour ne pas manquer nos prochains invités passionnants, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Une note 5 étoiles m'aide énormément. Et pour encore plus de contenu et d'échanges, rejoignez-moi sur notre page Instagram Ondes Lumineuses. En attendant, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.